Vous l'avez compris, on est monté en pression et j'ai encore besoin de vous pour cette deuxième partie. On est monté en pression, mais c'est comme ça au TGP. Et on va faire l'entrée du prochain Anakoué à rentrer dans le coin bleu. Il représente 4 teams. Ah, maximum de bruit pour Haroun Kedaoui. On va commencer immédiatement, c'est-à-dire à peine descendu du ring, ils vont devoir remonter. Voilà, donc là on va commencer avec Haroun Kedaoui de la K-Team qui va faire son entrée du coup et qui va affronter Bilal Kouni de la KFBC. Ok. Ça doit être un combat en K1 je pense. Effectivement c'est en K1 57. Ok c'est ça, ouais, parce que le KFBC généralement, KFBC c'est un club de kick. On peut le voir, un regard très concentré. C'est ça qui me va, je préfère te dire non que m'excuser. Emile Kassa, Noël tout Kassa. Tu sais que les cambriolages ça va trop vite. Je reviens quand t'es masqué, cagoulé, Covid-19 ou pas Covid. Ils sont KO, ils veulent faire les mecs speed. Je vais leur montrer c'est quoi les dièses. C'est Johnny la qualité. Ramène-nous du blanc de blanc et des fraises. Et dans l'industrie je suis monté trop haut, rajoute-moi du roro sur toute la chaise. Je suis dans l'industrie. Mesdames et messieurs, Haroun Kedaoui. Bon, on a pu voir pour l'entrée d'Haroun qui était quand même très sérieux, très concentré dans son idée. C'est bien. En mode Undertaker, tu sais. C'est ouais. Son adversaire, t'as pas connu il Undertaker. sera dans le coin rouge. Il est surnommé El Dragon. Il représente le KFBC. Et là, on a l'entrée de Bilal. Pour Bilal Kouni. Ah, apparemment qui est bien accompagné. Hein. Oui, il y a pas mal de supporters. Ah, c'est un combat en junior, c'est la catégorie des juniors. Okay. Ouais. Ok. Je me disais quand je voyais les protèges tibia, ça m'a surpris. Et là on voit aussi Bilal qui a l'air concentré. Hein. Bah ouais, c'est des jeunes qui ont parfois de la bouteille, hein, attention, qui ont beaucoup d'années d'expérience. C'est ça. Mais s'illustrer devant un public, avec les lumières, les écrans, tout ce qui suit derrière, la pression, c'est pas comme en championnat, ça reste différent. Ah oui. Donc du coup, il y a cette pression qui s'installe. Et c'est au fil des combats et des années que on aborde l'entrée de meilleure manière. D'une meilleure manière à chaque fois. Il n'y a pas le choix, hein, c'est le terrain, il faut y aller. Ah bah, de toute façon là, ils sont partis, mais ils ont l'air bien préparés et bien concentrés. Donc je pense que ça va être un beau combat qui va se passer là. Là on est dans l'école du Muay Thai, on va dire ouais Muay Thai, et face à l'école du kickboxing mais pur. Hein. KFBC c'est vraiment une école du kickboxing. Et l'autre team aussi que je connais, de Massy, qui est une team aussi qui est très très portée sur le Muay Thai. Donc on va voir, il y aura un côté où ça va taper dur, statique, et l'autre où ça va bouger, je pense, ça va taper en ligne. Je pense qu'il va y avoir un bel échange. Hein. Ah c'est vrai. Ils ont l'air d'en vouloir en tout cas. Ouais. Après là où il faut faire attention quand tu viens du Muay Thai et que tu vas boxer en kick, c'est par exemple les saisies, les choses comme ça. C'est un automatisme en fait qui se crée. Ouais, où on attrape au corps à corps, on met 2 coups de genoux alors qu'on en a droit qu'à 1 par exemple. Certains balayages dont on n'a pas droit, ces choses-là. Ah là, ils ont l'air préparés là en tout cas. Les supporters aussi, ils ont l'air bien préparés pour ce soir. Allez, c'est parti pour le premier round. Ah, gaucher contre droitier. Ah non. On a Eric qui me ramène des gâteaux. Moi, je suis au régime. Tiens, Cyril. Merci, ça va aller.
Qui reste ouais, et prend l'axe. Ouais. Mais Haroun démord pas. Voilà, lui il enchaîne middle. Il y va. Hein. Il fait des changements de garde. Attention, ça a bien touché dans le Bilal prend les devants quand même. Hein. Une accélération, une première accélération. Ouais, Bilal. Il n'a pas eu vraiment de grand danger, mais quand même, ça a bousculé un peu l'adversaire. Voilà, Bilal ne reste pas en face. Hein. Il désaxe pas mal aussi afin de. En fait, il essaye d'imposer son rythme, mais j'ai l'impression que ça marche un petit peu quand même. Super. Bien joué l'enchaînement. Ouais. Point, on finit en uppercut. Bilal, il veut marquer ses points. Après, lui, il est dans son domaine de prédilection de base. Donc, c'est sûr qu'il rentre plus facilement dans le combat. Mais en tout cas, là, le mot, il faut que. Là, Bilal met son rythme en tout cas. Ouais. Il instaure son rythme. Bien joué. On voit que le jab du gauche rentre de Kedaoui. Il rentre bien le jab du gauche, mais malheureusement il est en retard sur le pointage. Parce que l'autre il enchaîne sur 3-4 coups, il fait des enchaînements. Oui. Il fait des. Ouais. Il est académique, mais il maîtrise son sujet quoi. Il descend en fait, Bilal fait beaucoup de bels enchaînements qui passent. Fin de la première reprise. Zango le dozo. Zango le dozo. Putain! J'ai dit putain! À la street, je suis fiancé. Zango. Elle est bonne comme Beyoncé. Zango. Tu jacques, oui on sait. Putain! Fuck ce que tu penses, on sait qui on est. Quoi? Penalty dans ton cas vu. Ouais, le SAMU. 2-7. Grosse racaille, cherche pas le salut. Parle-moi de vrai bail, puis tout dégage de ma vie. Et on va démarrer cette deuxième reprise. Première reprise qui pour moi est pour le point rouge. Oui, pour Bilal, effectivement, j'aurais dit. Mais le point bleu. J'aurais dit la même, mais. Peut encore revenir. Oui, c'est ça, il est quand même pas. Ah, Francky qui a la tête là. Ah, rendu tout de suite. Ouh, attention, l'enchaînement. Bien joué. On entend les supporters de Bilal, du coup, qui. Ils ont pris tous les champs du PSG. En tout cas, ils le suivent de près. Hein. On sent qu'il accuse le coup un peu Ramani là. Il accuse le coup au niveau du cardio. Oui. Bouche ouverte, c'est des signes qui ne trompent pas. Haroun a l'air de ne pas arriver à trop suivre le rythme que Bilal lui impose. Bilal, en tout cas, il perd pas de temps. Tout de suite, hein? Je plane comme l'avion de Pablo. Je plane comme l'avion de Pablo. Je plane comme l'avion de Pablo. Ok, donc là on est en compagnie d'Abderrahmane.
Abderrahmane qui a fait un très beau combat d'ailleurs. Ouais, bonsoir à toi, comment tu vas? Ça va, merci. Ça va? On est là. Ça va, tu vas bien? Ouais, ça va. Alors, t'as pensé à quoi? T'en penses quoi de ta prestation ce soir au bataille? Franchement, je me suis entraîné, j'ai tout donné. Voilà, j'ai fait une super préparation avec Raouf et Kader Benouz, sans oublier Fred aussi. J'ai tout donné à l'entraînement et voilà quoi, ça s'est super bien passé, j'étais bien, j'ai super bien récupéré après la pesée et tout. Et voilà, c'était mon moment, je suis monté et j'ai donné ce que j'avais à donner tout simplement. Ok, si tu peux un peu te présenter aussi, pour qu'on puisse te... Moi je m'appelle Abderrahmane, j'ai fait mes débuts au MTGP au Striker, numéro 2. J'ai gagné par KO. C'est pas toi qui as mis le genou sauté? Non, j'ai mis un high kick. Ouais, un high kick, c'est ça, oui. J'ai gagné, du coup ils m'ont rappelé pour le Fight Night, mais malheureusement il n'y a plus de Muay Thai en cage. Voilà, espérons qu'ils le remettent un jour. C'est inédit, c'est comme One Championship, tu vois. Ouais. C'est quelque chose d'innovant et tout, et franchement, si ils le mettent en place, c'est incroyable. Tu as quel âge? Comment? Moi j'ai 21 ans. 21 ans, c'est sacrément jeune, mais t'as commencé tôt, non? Non, même pas, moi j'ai commencé à 20 ans. 20 ans? Ouais, à 20 ans, ouais, c'est... voilà quoi. Mais à 1 an. T'as commencé directement chez Raouf? Ouais, directement chez Raouf, il m'a initié au Muay Thai. Et là, en l'occurrence, j'ai participé, j'ai combattu en K1. Mais voilà, c'est... On te sentait à l'aise, hein, on voit un buste bien souple, voilà, quoi. Une bonne liaison pied-point en ligne, j'ai bien aimé. Tu sors bien ton genou et tout, tes déplacements en fait, t'es quelqu'un qui est longiligne et qui sait boxer quand même comme un grand en fait, tu sais respecter ta distance, ça c'est très bien. Franchement je te... l'école Beliouz tout simplement. Ouais, c'est vrai. Après quand j'ai vu que c'était Beliouz dans ton coin, j'entendais quand même un style vraiment pur Muay Thai, très statique. Et quand je t'ai vu bouger, je me suis dit il a adopté un style par rapport au combat. Exactement, parce que c'est mon premier combat en K1 et la stratégie c'était, on savait qu'il allait m'attaquer au corps et que ça allait pas être du posé et puissant. Du coup on a mis en place une stratégie et il fallait la respecter, j'ai respecté, j'ai écouté mes coachs et tout et j'ai fait ce qu'ils m'ont dit faire et voilà. Moi quand tu boxais tu faisais un peu penser à Mohamed Djabi. Tu vois pas, t'es trop jeune, ouais. Moi on m'a plus dit un combattant qui s'appelait Moussa, je suis plus... même il a combattu contre Vienno, je sais pas si vous voyez qui. J'ai oublié son prénom. Moussa. Ouais, c'est Moussa. Je sais pas. Moi je faisais beaucoup penser à Djabi, le même style, façon de bouger, très souple et tout. Il boxe bien en ligne, j'ai bien aimé. Hein. Franchement, même les genoux qui sortaient bien et tout. Franchement, bravo à toi et félicitations. Et j'espère qu'on te reverra bientôt. Et... Ouais, c'est le but, de toute façon on s'entraîne pour et voilà, on est là pour t'arracher. Et voilà, tout simplement, en tout cas, merci de me donner ma chance à chaque MTGP en tout cas, c'est super. Franchement, je me régale, je kiffe mes prépas. Bon c'est dur, mais je sais qu'il y a une récompense après et qu'il faut aller la chercher. C'est ça, simplement. C'est ça, c'est bien. En tout cas, aujourd'hui c'était un 3 sur 3 pour mon club, c'est parfait. Non, franchement, moi j'étais très agréablement surpris. Et franchement, j'ai beaucoup aimé ton combat, ta manière de boxer. Franchement, félicitations. Merci, c'est super gentil. J'espère qu'on te reverra au niveau professionnel un jour. Ouais, c'est le but. Voilà. On sentait que dans ton combat, déjà, tu étais très pro dans ta manière d'être. Merci. D'aborder le truc, d'aborder les choses, la manière de rentrer. C'est musique de la fouine, je crois, c'est ça, non? Ouais, exactement, la fouine Badrari. Ouais, exactement. Voilà quoi, histoire de faire un peu honneur au bled d'eau. Moi, je dis peut-être que t'es quelqu'un de 78, je dis peut-être. Ah non, moi je suis du 95. 95, ouais, ok. Daumont, c'est ça? Ouais, pile. Ok. Daumont, exactement. Ok, merci à toi en tout cas, à bientôt. Super, merci pour l'invitation en tout cas et rendez-vous au prochain. Merci, simplement. avec plaisir. Salut, au revoir. Voilà, on va pouvoir faire la décision du combat que j'ai pu regarder pendant que tu parlais du coup avec Abderrahmane. Je pense que Bilal aura un petit peu le pourcentage. Voilà. Bilal était plus à l'aise.
et il a imposé son rythme. En fait, c'est à la deuxième reprise qu'on a vraiment vu la différence. C'est ça, que Haroun n'a pas trop réussi à suivre la cadence que Bilal a imposée. Mais en tout cas, félicitations à eux deux. Très beau combat. Et ça se voyait qu'ils étaient entraînés et déterminés quand même. Là, on va pouvoir passer au prochain combat. Alors Bilal, un petit mot à adresser pour sa victoire. Alors ça va être tout le monde. J'espère que vous kiffez la soirée, vous passez un bon moment. vs Andric Kabulu. En tout cas, moi j'ai pris du plaisir aujourd'hui à combattre ce soir, j'ai fait ma prestation. Cette fois-ci, on passe à la catégorie des semi-professionnels. Qui a pris le combat en short notice hier. Bravo à lui. Ça va commencer bon courage pour la suite. Sérieux. Merci. C'est un petit peu plus déjà. Alors, je répète, en K1, je crois pour ceux qui n'ont pas compris, Haroun, il a accepté ce combat en dernière minute. Il a été vaillant, il a été courageux et il a fait honneur à la discipline aujourd'hui. On peut l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Je ne sens pas par précaution obligé d'infliger. La famille faut pas toucher. Je vais te montrer que tu peux finir cartouché. Ressentir l'impression que ça fait ni chaud ni froid. Le fait de finir à bord. J'y crois, je n'ai qu'une seule voix. J'ai qu'une seule cible qui touche plusieurs poids. Je me dois d'être meilleur que les autres, c'est pas ma faute à moi. C'est la compétition qui fait qu'on dure et qu'on persiste. Face à mes ennemis, jamais j'hésite. J'insiste là-dessus, vous finirez pas déçus, je finirai pas en dessous. Opération Dragon. Ils ont tenté de nous éteindre, tu es revenu comme 50 et Lil DJ. Je suis revenu se cacher ma rancœur, automatique j'y vais. Y'avait pas de place pour les gens comme nous, d'après ce qu'ils disaient. Opération Dragon, on repart à zéro, ok. Je suis passé par des étapes difficiles et tu le sais. C'est comment c'est si. Je ne sais pas comment donner d'amour à mes frères, pourtant je les aime. J'ai 2 B, je sortirai de là avec un bateau plus gros que les titres.